Si vous n'aviez pas remarqué qu'Halloween arrivait à grands pas, c'est que vous êtes complètement à l'ouest. On est littéralement submergé en cette période par une vague halloweenienne. Il y en a de partout, dans les pubs, les magasins qui sont décorés, des soirées spéciales organisées pour cet événement et même Marvel, la maison des super-héros qui fait coïncider la sortie de sa série de sorcières Agatha avec la période d'Halloween de cette année. La grande question qui nous intéresse à nous est de savoir si un chrétien peut fêter Halloween. Un chrétien peut-il faire coïncider sa foi avec cette fête et cette célébration? Et pour bien répondre à la question, il nous faut comprendre de quoi il est question. L'origine de la fête d'Halloween que nous connaissons sous la forme actuelle remonte visiblement à il y a très très longtemps. Alors, c'est pas ça que je faisais référence, mais c'est pas grave. L'origine d'Halloween remonterait à une fête païenne celtique du nom de Samhain qui était célébrée du côté de ce qui est aujourd'hui l'Irlande. Qu'est-ce qu'on célébrait? Eh bien, c'est très simple. On marquait par cette fête la fin de l'été et le début de l'hiver. Cette nuit était considérée par les Celtes comme un moment où le passage entre le monde des vivants et le monde des morts était ouvert. On allumait d'ailleurs des feux pour éloigner les esprits des morts et protéger les vivants. On portait des costumes pour se cacher, se dissimuler des esprits des défunts qui passaient ou pour parfois même les représenter. On célébrait aussi les dieux celtes, les héros de la mythologie celte et on offrait aussi des sacrifices d'animaux et de nourriture que on laissait à l'extérieur des maisons pour apaiser les esprits des défunts qui erraient pendant la nuit. Sur la simple origine de cette fête et de ce qu'elle représentait, il y a déjà là pour nous chrétiens un point d'opposition avec la Bible et même des paroles de Jésus. Ouais, c'est pas faux. Au travers de la parabole de l'homme riche et de Lazare, Jésus nous explique qu'il n'y a pas de relation possible entre le monde des vivants et celui des morts. Dans l'Ancien Testament aussi, d'ailleurs, le fait de vouloir entrer en contact avec les morts était quelque chose que la Bible qualifiait comme étant une abomination à l'Éternel. Non pas que la chose était possible d'ailleurs, mais parce que lorsque vous essayez de pratiquer le spiritisme, lorsque vous pensez entrer en contact avec une personne décédée, c'est en fait avec une puissance démoniaque que vous entrez en contact. Allez, pasteur, ça c'était avant, nous les Celtes et leurs trucs débiles, c'est pas notre délire. Maintenant, Halloween, c'est juste du fun, une soirée pour rigoler et tarpin de bonbons. Regarde, je suis même pas déguisé en truc chelou. Cette année, j'ai choisi un costume de Star Wars. Il n'y a pas à dire, ton costume, il est stylé, mais si tu es un tout petit peu sincère avec toi-même et surtout avec ta foi et avec le Seigneur, tu ne peux pas ne pas te rendre compte que Halloween, même aujourd'hui encore, continue de mettre en avant des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. C'est bien la mort qui est mise à l'honneur, la magie, la sorcellerie, le spiritisme, l'occultisme et même le démoniaque. Autant de choses qui relèvent de ce que la Bible appelle le monde des ténèbres. Or, en tant que chrétiens, en tant que disciples de Jésus, nous sommes appelés à marcher en enfants de la lumière qui ne sont pas des ténèbres. La Bible dit même qu'il ne doit pas être trouvé au milieu de nous des personnes qui pratiquent la magie, la sorcellerie, qui jettent des sorts et qui interrogent les morts. Et c'est tout ce qu'Halloween met en avant. Un verset avant de conclure, un passage que l'on trouve dans les Écritures et qui met clairement en opposition les choses qui viennent de Dieu et celles qui viennent du diable. La Bible nous dit que nous ne pouvons pas être en communion avec les démons et qu'on ne peut pas boire à la coupe du Seigneur et à la coupe des démons en même temps parce que c'est quelque chose qui provoque la jalousie, le désaccord et la désapprobation de Dieu. Qu'est-ce qu'on va faire, nous, ce soir-là, qui sommes chrétiens? Est-ce qu'on va devoir rester enfermés chez nous, mettre des planches à nos fenêtres, fermer nos portes à double tour parce qu'on va peut-être avoir peur qu'il nous arrive quelque chose si on sort? Eh bien, pas du tout. Déjà, tu peux choisir de passer cette soirée comme si c'était une soirée tout à fait ordinaire. Il n'y a pas besoin d'organiser quelque chose de particulier, fais comme les autres jours. Mais si tu choisis de faire quelque chose de particulier en cette soirée, moi, je te conseille peut-être de passer cette soirée avec d'autres chrétiens pour célébrer ensemble la vie qui est en Jésus-Christ plutôt que la mort. Allez, une dernière idée pour la route. Pourquoi ne pas profiter de cette soirée où les gens sont dehors, dans la rue, ou peut-être ils vont venir taper à votre porte pour partager votre foi avec eux, pour partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ, le prince de la vie, face à ce monde de ténèbres et à cette célébration de la mort qui est faite le soir d'Halloween.